deux étudiantes. Nous prenons la direction d'Auxerre. Partir étudier à l'étranger, c'est une aventure. Ça, pour être une aventure, ça peut même vite virer au cauchemar, avec des logements parfois très différents des photos sur l'annonce. Bonjour Morgane Dupuis, vous êtes à l'origine d'Erasmus Find a Flat. En français, il s'agit de trouver des appartements donc dignes de ce nom. Quel genre de mésaventures vous sont arrivées à vous? Oui, bonjour. Donc en effet, moi je suis partie un an en Erasmus à Valence. Et je suis partie avec mes parents pour essayer de trouver un appartement et j'ai visité différents appartements. Alors ça a été très compliqué, je passe par les problèmes d'électricité. On a eu des problèmes également, moi je payais directement en liquide, le contrat était illégal, j'ai fini avec des avocats pour récupérer ma caution. Donc c'est vrai que c'était quand même très compliqué, ça a engendré pas mal de stress et d'inconfort. Alors, c'est quoi le concept de votre entreprise innovante, votre start-up? En quoi ça se différencie de ce qui peut déjà exister? Alors, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il y a des agences qui existent. Il y a aussi des plateformes sur Internet qui mettent en relation les personnes qui sont en colocation. Mais nous, c'est vraiment quelque chose de all-inclusif qu'on veut vraiment proposer. Donc nous, le concept, c'est qu'on puisse réserver sur le site Internet avant d'arriver, de façon à ce qu'on puisse être accueillis par nous-mêmes sur place, avoir un appartement intégralement meublé, très bien équipé, avec les services d'une femme de ménage pour éviter les problèmes de colocation, tout le linge de maison, parce qu'on sait que les étudiants arrivent avec leurs valises, que finalement s'ils achètent des choses sur place, ils ne vont pas repartir avec. Donc on est là également toute l'année en cas de souci. On les conseille, on les guide pour les démarches administratives des Erasmus, pour s'implanter dans la ville. On propose des appartements qui sont idéalement situés, pas très loin des universités. C'est vrai que c'est vraiment quelque chose de créé exprès pour les étudiants Erasmus qui viennent un semestre ou un an. Donc c'est dire que certes c'est un intermédiaire, mais c'est surtout une garantie. C'est ça. Ce sera vraiment avec des contrats, des virements, c'est multilingue, ce sera au moins en français, en anglais et en espagnol pour une meilleure compréhension et pour qu'il n'y ait pas de soucis. Vous êtes deux jeunes filles à vous lancer dans l'aventure. Qu'est-ce qui vous pousse à créer une entreprise à votre âge? C'est quand même risqué. C'est vrai, mais moi je viens de terminer mes études et Julie a eu l'occasion, elle, de commencer à travailler, mais on avait envie d'un challenge, on avait envie d'une motivation pour se lever le matin et quelque part d'aider les autres aussi, parce que nous ça a été très compliqué et l'expérience Erasmus c'est extraordinaire, mais on aimerait vraiment que voilà, ça puisse se passer au mieux et si on peut aider les prochains étudiants qui viennent en Espagne, ce serait vraiment quelque chose qu'on aimerait faire. Alors le premier coup de pouce, il était plutôt pour vous, avec un financement participatif lancé sur Internet, avec un certain succès, puisque vous avez franchi le cap de ce que vous vouliez récolter pour la première étape en tout cas. Oui, c'est ça. Du coup, il nous reste encore 4 jours, mais on a franchi les 100%. Donc c'est vrai qu'on a été suivi par une banque, mais on avait besoin au niveau de la trésorerie pour pouvoir se lancer concrètement. Donc on est vraiment très heureuse et on voulait vraiment remercier toutes les personnes qui nous ont aidés et peut-être encore les personnes dans les quelques jours à venir. Alors pour l'instant, vous allez partir pour Valence, en Espagne, mais l'idée c'est d'élargir ensuite à l'Espagne, à d'autres pays, d'autres endroits où il y a besoin également de cette garantie pour trouver des appartements fiables. C'est ça, donc nous on a décidé de se lancer à Valence pour vraiment bien gérer et bien s'organiser. Et ensuite c'est vrai qu'on voudrait être dans les autres villes universitaires, en Espagne d'abord. Donc ça peut être Salamanque, Séville, Madrid, Barcelone, toutes les villes où il y a des étudiants Erasmus qui viennent étudier. Et dans un deuxième temps, c'est vrai qu'on a pensé, pourquoi pas, dans d'autres pays où il n'existe pas déjà des logements qui sont inclus avec l'université. Finalement, on aimerait bien, ça peut être peut-être le Portugal, l'Italie, la Grèce, on va voir. Une chose peut-être à retenir d'un séjour Erasmus, qu'est-ce qui vous en reste? Nous, on imagine l'ambiance souvent, on y travaille quand même un peu, rassurez-nous. Oui, c'est sûr qu'on a des cours, mais c'est quelque chose de vraiment incroyable finalement. C'est vraiment un échange. C'est des façons de travailler différentes à l'université qui peuvent être vraiment complémentaires. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très très enrichissant et surtout au niveau
de l'ouverture d'esprit, une nouvelle culture, des rencontres extraordinaires. Non, c'était vraiment, vraiment une chouette expérience. Ça peut peut-être donner envie votre témoignage à d'autres. Erasmus Find a Flat, vous tapez sur internet et vous trouverez la plateforme pour vous aider si certains veulent également donner pour ce financement participatif. Merci d'avoir été en direct d'Auxerre avec nous, Morgane Dupuis. Une autre